Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours de Yin autour des énergies de la pleine lune. Donc dans 2 jours ce sera la pleine lune et la pleine lune c'est un moment où on a souvent du mal à gérer toutes les émotions qui arrivent avec toute cette énergie de la lune. On ne dort pas forcément bien, on est à fleur de peau, voilà, il peut se passer plein de choses. Et donc dans ce cours, on va essayer de venir libérer les émotions, les sensations un peu enfouies. Et donc dans notre corps, ces émotions vont surtout venir se bloquer au niveau des hanches et au niveau du psoas. Donc on va avoir un cours où on va surtout travailler cette partie du corps. Donc pour la séance, vous avez besoin de briques de yoga. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez également prendre un gros livre comme un dictionnaire. Et on aura aussi besoin d'un bolster ou de gros coussins assez épais. Et vous pouvez également prendre à côté de vous un plaid. Donc on va commencer tout d'abord dans une posture confortable. Donc pourquoi pas en tailleur. Vous pouvez glisser un bloc sous vos fesses pour être plus à l'aise. C'est selon vos sensations. Et on va venir fermer les yeux, poser les mains sur les cuisses et prendre quelques instants pour entrer dans la pratique. Donc on va essayer de calmer notre esprit, de mettre de côté ce qu'il va se passer après la séance, ce qui se passera pendant la séance. Laissez-vous guider pendant une trentaine de minutes dans cette séance de Yin. On met également de côté ce qui s'est passé avant d'arriver sur notre tapis. C'est un temps pour nous. On peut observer notre respiration. On peut également observer notre corps, comment on se sent avant de commencer à pratiquer le Yin Yoga. On peut venir essayer d'allonger les respirations, d'inspirer un peu plus longtemps et d'expirer un peu plus longtemps. Venir calmer notre esprit et venir nous préparer à cette pratique qui va chercher à libérer des émotions. Prenez une belle inspiration et une belle expiration, lâchez tout. Tout doucement, on va venir ouvrir les yeux. On peut cligner des yeux pour s'habituer à la luminosité et passer notre regard vers l'avant. On va commencer dans une posture du papillon allongé. Donc pour cela, on va venir se mettre sur le dos. Et on va venir coller le dessous des pieds l'un contre l'autre. On va pouvoir éloigner plus ou moins les pieds du périnée en fonction de notre ressenti, en sachant que plus les pieds seront proches du périnée, plus on va ressentir un étirement dans les adducteurs et dans les hanches. On va également pouvoir placer les blocs sous les jambes, sous les cuisses, pour venir soulager les jambes, puisqu'on va rester 3 minutes dans la posture, donc il faut être à l'aise.
Donc on peut vraiment venir s'aider grâce au bloc. On peut poser les mains sur le ventre ou les mains le long du corps, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux et on va rester dans cette posture pendant 3 minutes. Le Yin Yoga est une pratique qui nous invite à lâcher prise. On ne contrôle rien. On ne cherche pas à juger notre corps, nos capacités physiques, ou même nos émotions qui peuvent nous envahir mentalement. On est simplement dans l'observation et dans le fait de laisser faire. On est comme on est, tel qu'on est. On ressent ce que l'on ressent. Il n'y a pas de jugement à avoir, pas de comparaison, ni d'objectif. Tout est très bien ainsi. Si vous êtes à l'aise ou si vous ne ressentez pas assez d'étirement, vous pouvez déplacer vos briques, les mettre peut-être sur le bord plus petit ou même les enlever. Si vous êtes vraiment à l'aise et que vous pensez pouvoir tenir encore pour 1 minute ici. Respirez calmement dans votre posture et essayez d'envoyer tout l'air et toute votre attention sur vos hanches qui s'ouvrent petit à petit au fur et à mesure qu'on tient dans cette posture. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux, venir placer vos mains au niveau de vos cuisses pour vous aider à refermer les jambes l'une contre l'autre. On va ensuite se placer sur un côté pour venir tout doucement se redresser et se placer en posture de l'enfant. On va venir coller les jambes entre elles et venir allonger le buste et poser la tête sur le sol, les bras le long du corps. Si vous n'êtes pas à l'aise ici, vous pouvez prendre une brique pour déposer votre front sur la brique, ou même encore vous asseoir sur une brique, donc les jambes écartées, et venir vous placer en posture de l'enfant. On va rester dans cette posture de rebond. Il ne va y avoir ici aucun étirement. Le but étant de permettre à votre corps d'observer ce qui vient de se passer avec notre première posture et d'accueillir les sensations.
Tout doucement, on va venir placer les mains sous les épaules et venir se redresser vertèbre par vertèbre en prenant vraiment le temps. On va passer dans la posture du phoque. Donc pour cela, vous allez pouvoir approcher vos bolsters et vos coussins, venir les placer tels qu'ils sont ici. Vous allez vous placer à quatre pattes, puis ensuite venir allonger votre corps sur le tapis. Le bolster va se retrouver au niveau des côtes flottantes et du ventre. Et vous allez venir tendre les mains, les bras devant vous, comme ceci. Vous pouvez fermer les yeux ou regarder sur le sol devant vous. On va tenir cette posture pendant 2 minutes. Écoutez votre corps, écoutez les sensations, écoutez ce qu'il vous dit. Essayez de rester immobile le plus possible. Bien entendu, si vous commencez à avoir vraiment mal dans une posture, ce n'est pas normal, il faudra en sortir. En revanche, si vous ressentez de l'inconfort, ce n'est pas un souci, au contraire, essayez de trouver le confort dans cet inconfort. Essayez de trouver le positif dans cet inconfort que vous ressentez. Vous êtes en train de relâcher des muscles, des ligaments, des tissus conjonctifs de votre corps qui n'ont pas l'habitude d'être relâchés, qui sont durs à relâcher. Concentrez-vous sur votre respiration et restez ainsi. Il nous reste environ 1 minute. Tout doucement, vous allez venir vous redresser en poussant sur vos mains. Prenez vraiment le temps. On va déplacer le bolster et se replacer une deuxième fois dans notre posture de l'enfant, pour notre posture de rebond, notre posture de repos. N'hésitez pas, si vous ressentez le besoin, d'inspirer un peu plus grand et d'expirer un peu plus grand pour relâcher tout ce qui se passe lorsqu'on vient travailler sur le psoas, sur les hanches.
Et tout doucement, on va venir placer les mains à plat dans le sol et se redresser vertèbre par vertèbre. Revenir le dos droit. Prenez votre temps. On va maintenant passer dans la posture du gecko ou du dragon selon vos ressentis. Vraiment, ça va être en fonction de ce que vous pouvez faire. On ne cherche pas à aller trop loin. Donc, on va passer dans la posture de la table, puis envoyer la jambe droite entre les mains. Vous allez pouvoir décaler légèrement la jambe droite vers le côté droit et placer la main droite à l'intérieur. Soit dans cette posture, vous ressentez déjà énormément d'étirement et c'est suffisant. Soit c'est même trop, il va falloir placer des briques pour pouvoir redresser vos mains et vous redresser. Soit vous êtes à l'aise et vous allez pouvoir aller un peu plus loin en plaçant vos avant-bras sur le sol. Choisissez l'option où vous êtes le plus à l'aise. N'hésitez pas également à mettre un petit plaid sous votre genou si vous ressentez une douleur. Et on va pouvoir fermer les yeux et rester dans cette posture pendant 2 minutes. Petit à petit, sur chaque respiration, sur chaque expiration, sentez votre corps qui fond dans le sol, vos hanches qui se dirigent vers le sol, qui se relâchent totalement. Ne cherchez pas à forcer quoi que ce soit, ne cherchez pas à contrôler. Que vous soyez sur les avant-bras ou sur les mains, peu importe. Dans tous les cas, vous allez venir détendre les muscles profonds et la pratique du yin vous apportera beaucoup de bénéfices et de bien. Il va nous rester 1 minute dans cette posture. Si vous avez envie de bouger car la posture devient trop inconfortable, concentrez-vous sur votre souffle. Sentez l'air qui entre par le nez, assez fraîche, et l'air qui ressort par le nez, plus chaude. Tout doucement, on va venir se redresser, envoyer notre jambe droite vers l'arrière et on va venir s'allonger entièrement sur le sol, placer nos mains l'une sur l'autre pour former un petit coussin et venir déposer notre front. Et ici, on se détend entièrement. On relâche tout le corps. On accueille les sensations. Peut-être qu'on sent qu'on a travaillé sur un côté et qu'on n'a pas encore étiré l'autre côté. Tout doucement, on va replacer nos mains sous nos épaules et se repousser en prenant vraiment le temps.
Cette fois-ci, on va envoyer notre pied gauche vers l'avant, décaler le pied vers le côté gauche pour ouvrir un peu plus. Ça va donner plus de place à nos hanches. Et là encore, adaptez la posture. Placez des briques sous vos mains ou déposez les avant-bras si vous êtes assez à l'aise. Et on repart ici pour 2 minutes. Cherchez l'immobilité. L'immobilité dans la posture et l'immobilité dans vos pensées. Alors ce n'est pas le fait de ne plus penser, cela va être impossible, mais laissez passer vos pensées sans s'arrêter sur une pensée en particulier. Les idées vont défiler devant vos yeux. On les observe sans jugement et on s'en occupera plus tard si elles reviennent dans un autre moment. Pour l'instant, on se laisse aller. On prend ce temps pour nous, pour plonger dans notre monde intérieur sans être pollué par les soucis, les tracas du quotidien, les choses qu'on a à faire. Concentrez-vous sur votre respiration et sur vos sensations. Et tout doucement, on va venir se redresser, placer nos pieds à l'arrière. On va venir écarter les genoux pour se placer dans une posture de l'enfant. On va avoir les genoux écartés. On place les mains à l'avant et on dépose le front sur le sol. Là encore, n'hésitez pas à vous servir des accessoires. Une brique sous les fesses, une brique sous la tête. Tout doucement, rapprochez vos mains de vos genoux pour vous repousser et vous redresser. On va se placer dans la posture de la libellule. Donc vous allez venir vous asseoir sur le sol et venir écarter les jambes. Donc on ne les écarte pas au maximum de ce qu'on est capable de faire. Vous allez peut-être avoir plus de facilité en mettant une brique sous vos fessiers. À vous de voir ce que vous ressentez, ce qui est plus facile pour vous. Vous allez venir ensuite placer le bolster devant vous, soit posé sur le sol, soit vous pouvez empiler plusieurs coussins l'un sur l'autre, soit vous le mettez debout
Et vous allez venir placer votre front sur le bolster et relâcher les mains. Je vous laisse choisir votre option. Il n'y a pas de comparaison à avoir. On inspire et sur l'expiration, on s'installe dans la posture. On est parti pour 3 minutes ici. Si au milieu de la posture, vous gagnez quelques centimètres et vous êtes plus à l'aise, vous pourrez descendre un petit peu le bolster, le coussin. Peut-être même d'ailleurs que vous êtes très souple et que vous n'avez pas besoin de bolster, que vous venez directement placer les avant-bras ou le buste sur le sol. Dans le yin yoga, on va chercher à se relâcher environ à 80%. On va rester contracté à 10 à 20%, ce qui va nous permettre de ne pas aller trop loin et de se blesser, mais juste d'aller dans un étirement profond qui va être bénéfique pour nos tissus conjonctifs, nos fascias, vraiment pour venir les détendre et sans venir étirer les muscles, les ligaments, les tendons et ainsi engendrer des blessures. On ne va donc pas chercher l'amplitude maximale. On s'installe dans une posture où on ressent un étirement, mais qui ne va pas être le maximum. Nous ne sommes pas dans un cours de stretching intense. On cherche juste à se détendre. Concentrez-vous sur votre respiration. Prenez le temps d'inspirer et prenez le temps d'expirer, de relâcher tout. Détendez-vous. Détendez-vous ici au maximum. Il nous reste un peu de temps dans cette posture. Peut-être que vous pouvez faire quelques modifications, aller un peu plus loin et peut-être pas. Tout doucement, rapprochez vos mains de votre corps pour vous redresser. On prend vraiment le temps, on est resté longtemps dans la posture. On va placer nos mains derrière nos genoux pour nous aider à plier les jambes et à les ramener l'une contre l'autre. Je me décale pour que vous voyez bien. Donc on va avoir les genoux pliés et vous allez venir faire un câlin à vos jambes et placer votre front sur vos genoux. Alors là, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est soit de prendre une brique et de la poser sur vos genoux, soit de prendre une couverture, un plaid, pour le placer sur vos genoux.
Et ensuite, pouvoir poser votre tête, soit le front, soit un côté. Et on enlace nos jambes dans cette posture du rebond. Respirez calmement. Profitez de ce moment, profitez de cette pratique, elle est pour vous. Détendez-vous. Vous prenez un temps pour faire du bien à votre corps, sans être dans l'énergie très yang, le speed de la journée, de la vie quotidienne. C'est une pause que vous vous accordez. Et tout doucement, on va se redresser. On va venir se placer dans la posture de la guirlande. Donc pour cela, je vous invite à prendre soit vos bolsters, soit prendre une brique que vous allez placer sous vos fesses, vous asseoir dessus. On écarte bien les jambes, les pieds pointent vers l'extérieur. Les mains vont être jointes en face du cœur et vous allez venir pousser sur les cuisses vers l'extérieur. Le dos est bien droit. Peut-être qu'on peut mettre la brique sur le plus petit côté. Peut-être que vous en empilez plusieurs. À vous de voir comment vous êtes. On va venir fermer les yeux et rester dans cette posture de la guirlande pendant 2 minutes. Une posture qui va vraiment venir ouvrir les hanches et libérer toutes les émotions enfouies. Faire le vide avant cette pleine lune qui peut venir vraiment raviver des émotions, des sentiments. Pleine lune peut vraiment venir nous chambouler. Donc là, on va essayer de venir lâcher prise, de faire une belle libération émotionnelle pour accueillir cette pleine lune plus sereinement et peut-être en ressentir un peu moins les effets. La pleine lune est toujours présente dans nos vies. On accueille ces énergies qui changent, son cycle. Et c'est vrai que parfois ça peut être déroutant et déstabilisant et pas forcément agréable. Donc on va essayer de suivre son énergie. La pleine lune est là avec son trop plein d'énergie. Donc on va essayer, voilà, de libérer nos émotions à ce moment. Et tout doucement, on va pouvoir relâcher notre posture, enlever la brique, venir coller nos jambes, nous asseoir. Et on va venir s'allonger dans la posture du Shavasana. On va garder ici 1 minute. On peut souffler, expirer, se relâcher entièrement dans notre tapis. Il peut y avoir des émotions qui surviennent pendant cette pratique.
Donc on profite de ces moments de repos pour faire le vide, relâcher tout ça. Permet à notre corps d'accueillir tout ce qui est en train de se produire ici. Doucement, on va venir replier nos jambes et on va venir glisser sous les fessiers. Donc pas en trop bas, hein, mais surtout pas au niveau du dos, vraiment au niveau des fessiers. On va venir placer une brique. Donc installez-vous. À vous de choisir la hauteur de la brique. Peut-être que ça va être sur le petit bord, le moyen ou même le grand. À vous de voir ce que vous voulez, ce que vous avez envie de ressentir, mais surtout ce que votre corps est capable de faire. Hein. N'allez pas trop loin. Moi, je choisis le côté celui du milieu. On va venir allonger les jambes dans la posture du ponton. Vous pouvez essayer de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Relâchez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Venir fermer les yeux. On va rester ici 2 minutes. Et n'hésitez pas également à tout moment, si vous commencez à avoir un peu froid, puisque on reste assez immobile, venir vous couvrir avec un plaid. C'est tout à fait possible. Il faut vraiment pouvoir se détendre au maximum. Et c'est vrai que si on a froid, on ne va pas pouvoir le faire. La pleine lune, c'est un moment qui vient vraiment nous chambouler. Et donc ce cours de yin va vraiment vous permettre de prendre un temps pour vous détendre et mieux vivre cette période du cycle lunaire. Peut-être que vous êtes à fleur de peau. Peut-être que cette pratique va donc vous permettre de libérer des émotions, de ressentir des choses que vous n'aurez pas forcément d'explication, et c'est pas grave. Mais juste on est voilà, en accord avec les énergies de la lune. On s'accorde de ce moment pour nous. En prenant tout votre temps, vous allez rapprocher les pieds des fessiers, plier les genoux. Vous vous soulevez légèrement pour pouvoir déplacer la brique. Et vertèbre par vertèbre, vraiment tout doucement, venez déposer votre dos sur le sol. On va revenir s'allonger entièrement sur le sol. Vous pouvez placer un bolster sous les genoux, je trouve ça très agréable. Les jambes écartées à la largeur du tapis. Allongez-vous sur le dos, paume de main vers le ciel et restez ici dans votre Shavasana.
Venez détendre tout votre corps en partant des pieds jusqu'à la pointe du sommet du crâne. Relâchez entièrement votre corps dans le tapis. Ne contrôlez pas votre respiration. Relâchez tout. Vous êtes prêt à accueillir et à vivre pleinement cette pleine lune. Vous pouvez prendre une longue inspiration, une longue expiration. Si vous avez un peu de temps encore, vous pouvez rester dans le Shavasana. Sinon, vous allez pouvoir commencer à bouger les extrémités, les orteils, les doigts. Vous étirez. Faire tous les mouvements dont vous avez besoin. Remettre un peu d'énergie dans votre corps. Venir glisser sur un côté avant de vous redresser. Prenez vraiment le temps. Faites tout à votre rythme. Je vais vous attendre ici en tailleur. Quand vous serez prêt, vous pouvez garder les yeux fermés. Placez les mains en face de votre cœur et observez les différences avec le début de la pratique. Comment vous sentez-vous maintenant? Est-ce que vous ressentez une libération émotionnelle? Est-ce que vous ressentez des étirements dans votre corps? Des tensions en moins? En tout cas, vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Une belle inspiration. Une belle expiration, lâchez tout. Et merci à vous.